Mercredi 4 janvier de l'année 2023, nous sommes heureux de vous retrouver en pleine forme, en bonne santé. Eh bien, l'année qui arrive, on va dire que c'est une année de joie, une année d'énergie, une année de bonne vibration et surtout une année de très bonne communication avec le Saint-Esprit, car c'est l'essentiel. Alors, au milieu de ce magazine, on sera avec notre consultant de ce jour, l'évangéliste Nathanaël Kofi. Avec lui, c'est la rubrique rectificative. Vous savez, rien n'a changé, bien que nous soyons dans une nouvelle année, mais toujours cette rubrique demeure afin que nous changeons de comportement, car nous en avions besoin. Et pour finir, on sera avec nos différents annonceurs afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Tout de suite, on s'installe en musique et on va se retrouver après ceci. Alors qu'elle s'adresse à moi, la regardant devienne foudre. Par contre tombe à genoux, misérable que je suis, qui me délivrera? Si je passe sans comprendre, c'est foutu. Devant moi, peu de temps, mon Dieu, je t'en supplie. C'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Mes nuits, je ne les comprends plus. La petite, je l'ai perdue. Je marche l'esprit confus. Je n'ai qu'un seul mot qui me dira qui est Jésus, pourquoi il est venu, le sens de sa croix. Pour moi qui suis perdu, jusqu'à quand chercherai sans trouver. Seigneur, ouvre mon esprit, c'est toi qu'il me faut, et que tu me vois depuis là-haut. Vous vous êtes très bien installés. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est l'affaire de notre consultant, l'évangéliste Nathanaël Kofi. Avec lui, c'est la rubrique rectificative. Bien sûr, nous sommes dans la mouvance des fêtes et nous parlons de quelque chose de très important avec lui. C'est parti. Que le nom du Seigneur Jésus, notre Maître et Sauveur personnel, soit glorifié. Je suis l'évangéliste Nathanaël Kofi et je suis très ravi en ce midi de partager un message capital avec vous en ce mois de décembre. Nous allons ensemble prendre la parole de Dieu dans le livre de Job, le chapitre 1, le verset 4 au verset 5. Et je fais la lecture. Or, chacun de ses fils recevait à tour de rôle ses frères pour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Le verset 5, quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux. Car il se disait, peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute et dit du mal de Dieu dans leur cœur. Job agissait toujours ainsi.
Écoutez-moi très bien. Le thème que nous allons développer en ce midi, est tout simplement la responsabilité d'un père pendant et après la période des fêtes. La responsabilité d'un père pendant et après la période des fêtes. Nous connaissons certainement tous l'histoire de Job. Je vais juste résumer en quelques minutes. Job, selon que Dieu décrit les vertus que Job avait, il était un homme intègre, il était droit, il craignait Dieu et il se détournait du mal. Tel était le père Job, tels ses enfants, ses fils qu'il avait mis au monde, tels ses enfants étaient. Il a éduqué ses enfants dans la crainte de Dieu. Mais la Bible nous dit une chose, pendant les périodes de fête, vu que nous sommes dans la période de décembre, où chacun parmi nous est en train de préparer, chaque père est en train de préparer les fêtes, chaque mère est en train de préparer les fêtes. Bientôt c'est la Noël, bientôt c'est le 31 décembre, le nouvel an. Chacun essaie, tant bien que mal, de pouvoir satisfaire sa petite famille. Mais que dit Dieu par rapport à la responsabilité d'un père en ces moments de fête? La Bible nous dit, les fils de Job, tour après tour, invitaient leurs sœurs dans leur demeure et mangeaient et buvaient. N'est-ce pas qu'en ces périodes de décembre, en ces périodes de fête, nous nous retrouvons, n'est-ce pas, entre nous, famille de Dieu, famille en Christ ou pas, pour manger et boire. Mais écoutez, une chose, la Bible dit Job, après que ses enfants aient mangé et bu, les appelait, donnait une offrande d'holocauste à Dieu, entendez par là, il offrait une offrande à Dieu pour le pardon des péchés de ses enfants, car il se disait en lui-même, certainement que mes enfants ont péché, certainement qu'ils ont maudit Dieu dans leur cœur. Alors, la responsabilité, on va dire première du père, c'est de bien éduquer ses enfants. Pourquoi? Parce que l'éducation d'un père amène l'enfant à s'asseoir dans la parole de Dieu, amène l'enfant à éviter certains dérapages qui, on va dire, seraient contraires aux autres enfants qui n'ont pas des pères qui craignent l'Éternel. Un père qui a des vertus, comme le père Job, des vertus de qualité, l'intégrité, la droiture, la crainte de Dieu, doit mener sa maison à être posée, stable, sereine, pendant les périodes de fête. Pendant les périodes de fête, il y a aussi, on va dire, les besoins de maman, les besoins des enfants. La responsabilité du père, c'est de pourvoir aux besoins de son épouse. Si les fils de Job se retrouvaient pour manger et boire, c'est parce que papa, bien évidemment, donnait ce qu'il fallait à ses enfants. Donc pendant ces périodes de fête, le père consciencieux, le père responsable, qui craint Dieu, ne doit pas abandonner son épouse et ses enfants à la verdict populaire. Il doit pourvoir aux besoins des enfants. Enfin, pour terminer, j'aimerais interpeller chacun de nous à un point important. Pendant et après les fêtes, Job lui l'attendait après les fêtes, il appelait, n'est-ce pas, ses enfants et il sanctifiait ses enfants. Pendant les périodes de fête, il y a certaines dérives. Ce qu'il faut éviter, par moment, nous ne pouvons pas les éviter. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener les enfants et toute la maison à demander pardon à Dieu pour ses péchés. Certainement que le père ou la mère ou les enfants n'ont pas pu faire ce qu'il fallait. Je vais m'arrêter là aujourd'hui concernant ce sujet, la responsabilité du père pendant et après la période des fêtes. J'espère que vous avez retenu l'essentiel. Nous serons à une prochaine par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, c'est la fin de Rectificatif. J'espère que vous avez pris une bonne note. Vous savez, comme je l'ai dit, nous sommes toujours dans la mouvance des fêtes. Donc, on va danser, on va bouger un peu. Et ça sera en musique. C'est parti. Je bénis le nom de l'Éternel, mes amis, pour la vie qui nous donne. Tu es trop dangereux. Tu es trop dangereux. Tout le monde bouge. Tu veux sinon
Tu passais ton temps dans les maquis, dans les boîtes des nuits hasard. Tu dansais à la gloire de la mort. Maintenant que tu es revenu à la vie, combat de louange, tu veux même pas danser. Il séjour les chocos, elle séjour les chocos. Mais aujourd'hui là, tout le monde va danser. Même si tu es prophétesse, je dis pasteur. Même si tu es président de la République, quel que soit ton statut, tu vas danser, tu vas bouger à la gloire de l'Éternel. Tu vas danser à la gloire de mon Jésus. Tu vas danser à la gloire de l'Éternel. Tu vas me montrer que tu es trop dangereux. Tout le monde bouge. Spécialement, nous sommes avec le pasteur Paul Elkanah. Avec lui, on parlera d'une grande nuit de restauration nationale. Il n'est pas seul sur ce plateau. Nous avons également le docteur Koumoui Emmanuel. Tout à l'heure, nous allons parler de grands séminaires de formation et de renforcement de capacités. Bonjour, docteur Koumoui. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Alors, je suis avec le pasteur Paul Elkanah. Grande nuit de restauration nationale. Bonjour, pasteur. Bonjour, madame. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Alors, bonne année à vous. Merci à vous aussi. D'accord. On vous écoute pour votre événement. L'événement, donc, en ce début d'année, c'est la grande nuit de restauration nationale qu'organise l'Hôtel du Dieu Vivant en collaboration avec les ministères d'intercession. Ça va se passer ici même à Abidjan, à l'hôtel Bellecote de Cogody-Palmeraie, le vendredi 13 janvier 2023 à partir de 21h et ce jusqu'à l'aube. D'accord. Et quelles sont les conditions à remplir pour venir participer à ce programme-là? C'est d'effectuer simplement le déplacement. Voilà, d'abord, effectuer le déplacement parce que nous partons à Bellecote cette nuit-là pour intercéder, pour prier véritablement pour notre nation. Ça sera un temps de combat spirituel, ça sera véritablement un temps de prière consacré à la nation. On va se rassembler en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, en tant que population de Côte d'Ivoire, pour élever à Dieu notre nation, afin que les choses que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu ont prophétisées depuis longtemps, c'est-à-dire le réveil spirituel, que ce réveil-là véritablement soit quelque chose de palpable, quelque chose qu'on peut expérimenter dans notre nation en Côte d'Ivoire. D'accord. Et qui sera l'orateur principal? L'orateur principal, c'est le sacrificateur de l'Éternel, le docteur Bongé Kessé Joachim. Il sera épaulé dans sa tâche cette nuit-là par les leaders d'intercession parce qu'à côté de lui, nous allons donner des temps d'intervention aux différents leaders d'intercession, les structures d'intercession qui sont en Côte d'Ivoire. Nous allons donner des temps d'intervention comme l'IPC par exemple, ils seront présents. Ils vont intervenir, élever aussi leur voix vers le Seigneur pour prier pour la Côte d'Ivoire. Et je rappelle que c'est un programme qui est placé sous l'autorité spirituelle du professeur Jean-Baptiste Nielbien, qui est le haut représentant apostolique de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, on va laisser les contacts pour avoir de plus amples renseignements. Oui, rapidement, avant de laisser les contacts, je souligne que le thème, c'est qui sauvera la Côte d'Ivoire. Voilà, qui sauvera la Côte d'Ivoire. Et c'est ce thème-là qui fera l'objet de ce programme-là. Je rappelle que ça sera un temps de combat, c'est un temps d'intercession. Et pour toutes donc, les personnes qui veulent avoir toutes les informations sur ce programme, priez appeler le plus 225 01 02 18 28 18, le 07 08 48 56 58, 07 08 48 56 58. Nous attendons très nombreux ce vendredi 13 janvier prochain à 21h, à partir de 21h, donc, à l'hôtel Bellecote de Cogody. Merci, pasteur Paul Elkanah, d'être passé sur notre plateau afin d'annoncer ce programme Grande Nuit de Restauration Nationale le vendredi 23 janvier prochain à l'hôtel Bellecote, le vendredi 13 janvier prochain à l'hôtel Bellecote de 21h à l'aube. Les contacts, le 01 02 18 28 18, le 07 08 48 56 58. Alors, je l'avais dit, le pasteur Koumoui Emmanuel est des nôtres. Il est là au nom de l'Institut supérieur de la formation continue et nous parlons de grands séminaires de renforcement, de formation et de renforcement de capacité. Merci Bénédicte, c'est vrai, nous avons un grand séminaire de formation et de renforcement des capacités à Boisseau-Koumoui. À Boisseau-Koumoui, ce n'est que tout juste derrière ALP, où nous allons faire ce séminaire qui va regrouper les enseignants et les directeurs d'école. Il y a moins de 35 directeurs d'école qui ont sollicité l'Institut supérieur de la formation continue pour un séminaire sur le leadership, sur le management et ce que c'est l'équipe. Alors donc c'est ça nous allons partir décortiquer. Donc nous souhaiterons vraiment à toute la population d'Aboisseau-Koumoui
Et Malamalasso, comme on le dit dans le village qu'on appelle Malamalasso, et tous ceux qui sont dans la périphérie, vous êtes tous invités. Et c'est à la sous-préfecture de Aboisseau que nous allons faire ce séminaire. La deuxième information, c'est que nous allons nous retrouver aussi le 21 janvier, qui sera la rentrée effective, puisque nous sommes déjà représentés Bondoukou, Yamoussoukro et Abidjan, dont nous allons faire aussi la rentrée de l'intérieur, où nous avons déjà commencé ici à Abidjan, mais maintenant c'est pour Bondoukou et c'est pour Yamoussoukro. Nous allons continuer parce que notre champ est grand. En Côte d'Ivoire, nous avons 31 régions, nous n'avons que 3. Donc il nous reste encore 28 qu'il faut conquérir. Donc nous avons du pain sur la planche et nous prions que chacun puisse nous aider et que nous puissions réussir cette mission. Parce que les gens nous réclament partout. D'accord. Alors on va laisser les contacts pour ces personnes qui voudraient bien vous contacter. Alors pour nous joindre, c'est simple, c'est le 07 59 55 06 69. 01 02 11 33 92 ISFC, le monde de la connaissance. C'est nous. Merci, Dr Kouma Emmanuel de l'Institut supérieur de la formation continue qui était là pour annoncer ce grand séminaire de formation et renforcement de capacités. Alors, les contacts, le 07 59 55 06 69, le 01 02 11 33 92. Nous allons parler d'Israël à présent et c'est avec le révérend Paul Oué. Et voilà, il s'est installé sur notre plateau, le révérend Paul Oué. Nous parlons de pèlerinage en Israël. Bonjour papa. Bonjour. Bonne heureuse année. Merci. Beaucoup de bonnes choses. Amen. Et que le Seigneur te soutienne davantage dans ton ministère. Amen. Et que cette fois-ci, pour le pèlerinage en Israël, ce soit, on va dire quoi, 2 fois plus grand que les précédents voyages. Amen. Nous D'accord. en avons besoin. Oui. Oui. En tout cas, je suis très heureux de me retrouver en cette nouvelle année. Tous ceux qui nous ont suivis durant tout notre parcours de 2022 ont compris que c'était vraiment une année pour le travail acharné. Et voici encore que le Seigneur nous fait la grâce d'être en 2023. Je ne peux pas commencer cette année sans toutefois lancer mes vœux les meilleurs. D'abord à l'endroit de la télévision Béni TV et tout le personnel, et le pasteur Sylvia, le pasteur Sam, et aussi à tous nos mentors, du moins, papa, le révérend Dion Robert, et aussi à tous les collègues, à tous les amis qui ont vraiment rêvé, nous voir réussir, avancer. Donc, l'année est baptisée l'année de la perfection, de l'excellence, de l'exécution. Donc, nous voulons permettre à toutes ces personnes, en cette année 2023, de recevoir la grâce du voyage. La grâce du voyage. Quand je parle de la grâce du voyage, c'est vrai que nous organisons le pèlerinage pour tous les chrétiens et les non-chrétiens, tous ceux qui veulent aller découvrir la Terre Sainte, mais aussi il y a d'autres horizons, il y a d'autres opportunités que Dieu va permettre à toutes ces personnes qui prient pour la télévision et qui prient pour nous par rapport au travail que nous faisons. Donc, je suis encore là, en même temps, pour réitérer cette information. Nous avions fermé normalement les inscriptions le 30 décembre 2022, mais comme le Seigneur sait faire les choses, il a permis à ce qu'on nous accorde encore un peu de place pour ceux qui nous demandaient avec acharnement, avec des pleurs pratiquement, pour dire nous c'est vers le 5, vers le 10 janvier qu'on pourra passer. Donc le Seigneur vous a exaucé, c'est prolongé pour encore quelques jours. Voilà, on va fermer définitivement la liste bouclée, comme on le dit dans notre jargon. Le 15 janvier, c'est bouclé. Mais cela n'empêche pas à ceux qui sont déjà sur la liste de passer à la comptabilité pour remplir les formalités du voyage parce qu'on les attend pour certains. Beaucoup sont déjà passés. Il y a certains qui étaient aux États-Unis en voyage. On les attend pour qu'ils viennent pour venir remplir leurs conditions. Le départ est confirmé pour le 26 février et le retour le 6 mars. Qu'est-ce qu'ils auront voir en Israël? D'abord, c'est le nouvel an, c'est la nouvelle alliance. Voilà. Et moi, je dis c'est une opportunité pour des personnes de commencer l'année avec la Terre Sainte. Pourquoi? Parce qu'on les envoie sur les sites emblématiques, les sites spirituels et bibliques, les sites où Christ a régné, où le ciel est ouvert permanemment, où des gens arrivent et ils ressortent transformés. Tous ceux qui défient Dieu, je dis bien qui défient Dieu, qui ne le fassent jamais en Israël. Parce que je vous assure que les témoignages qui se rapportent après notre descente sont phénoménaux. Il y a une maman qui est venue ici du Gabon qui a témoigné que lorsqu'on lui parlait d'Israël, pour elle, c'était juste des poésies, des femmes. Mais quand elle est arrivée, qu'elle est revenue, tous ces sujets ont été exaucés. Donc, ma prière pour vous qui me suivez, soyez exaucés en cette année 2023.
Et tous ceux qui, jusqu'à peu de contexte, n'étaient pas encore convaincus, qui viennent d'être convaincus maintenant, là, c'est pour vous que le Seigneur a prolongé, pour que vous puissiez venir pour occuper les dernières places qui sont mises à votre disposition, pour monter en terre sainte et revenir avec la grâce pour cette année 2020. D'accord, on va laisser les contacts pour ces personnes qui souhaiteraient aussi rentrer en contact avec vous. Oui, un seul contact, c'est le 07 88 07 07 93 pour Jérusalem, Israël 2023, c'est avec vous. Merci beaucoup, révérend Paul Owen, d'être passé afin d'annoncer cet événement. Eh bien, le départ pour le pèlerinage en Israël, on va retenir 26 février, voilà, pour revenir le 6 mars, c'est ça. Alors, pour ces personnes qui sont intéressées, peut-être pour ce voyage imminent, c'est un peu tard. Est-ce que c'est un peu tard? Non, c'est pas tard. Ah, c'est pas tard, donc ils peuvent toujours appeler. Bien Voilà. sûr. C'est pour eux qu'on a prolongé. Voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez toujours appeler pour avoir de plus d'amples renseignements et pourquoi pas faire partie de ce voyage. Même si vous voulez encore participer pour d'autres voyages, c'est possible. Mais pour l'instant, appelez afin d'avoir de véritables informations là-dessus. C'est ça, papa. Shalom. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler d'un autre événement à présent et c'est Afrimode. Vous savez, on a eu à enregistrer la présélection et 12 candidats ont été retenus pour la grande finale d'Afrimode qui repartira avec cette très belle somme de 2 millions de francs CFA. Bientôt, vous aurez l'entièreté de cette émission sur les antennes de Béni TV. Mais pour l'heure, regardons un tout petit extrait de ce qui s'est passé. Afrimode 2022. Afrimode 2022. Styliste, Couturier, couturière, passionné de la mode, cette émission concours télévisé est la vôtre. Concevez la plus belle tenue africaine et remportez 2 millions de francs CFA. et plein d'autres lots. Afrimode 2022. Afrimode 2022, valorisons les tenues en tissus et matériaux africains. Célébrer la culture africaine, telle est notre identité première et c'est notre mission dans cette nouvelle émission sur votre chaîne de télé panafricaine, Béni TV. Eh bien, c'est Afrimode. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on fait pour cette émission? La tenue trasimoderne de Johan Maël, inspiration. Nous allons faire appel à la tenue de ville. La tenue de ville de Koulibaly Ange. Sous vos ovations. Dosa Confection. Dosa Confection. Il a 25 ans d'expérience. Il va nous présenter cette tenue. Bonjour, je suis Simplice Dozon. Comme l'a dit l'animatrice, effectivement, j'ai 25 ans d'expérience. Ici, j'ai voulu valoriser le pagne Ouai, moi-même, je suis Ouai, pour dire que le pagne Ouai a la possibilité de faire des tenues de soirée, des tenues de mariage. Et j'ai aussi valorisé le pagne allant à Gagnoa, à effet coloré, assez coloré. Et mon mannequin, qui est d'ailleurs métis, comme le constatez, pour dire qu'il y a possibilité de mettre vraiment nos pagnes en valeur. Merci. Écoute. Fils de David, oh yeah. Fils de David, oh yeah. Fils de David, oh, pitié de moi. Depuis des années, je cherche la guérison. Et Jésus lui dit, ah oh, va oh, ta foi t'a sauvé. Alors voilà, bientôt vous aurez l'entièreté de cette émission Afrimode. Vous savez, l'Afrique regorge de beaucoup de valeurs et c'est à nous de savoir mettre en exergue, on va dire, ces tissus et matériaux africains car c'est le moment de se lever, c'est le moment que l'Afrique montre de quoi elle est capable. C'est tout pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous demain, mais ce sera avec Ghislaine Blessing. Quant à moi, je vous dis, on se donne rendez-vous le samedi pour Il faut en parler. Que Dieu vous bénisse et bonne suite au programme sur les antennes de Béni TV. Quel est ce bonheur sur terre qui est mieux que ton salut? Je
c'est le chaos. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il te promet une vie éternelle. Recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, car il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde. Sans Jésus, c'est le chaos. Jeunesse d'aujourd'hui, lorsqu'on t'annonce l'évangile, tu as toujours de quoi radis pour qu'on te dise la parole. Moi, je suis trop jeune pour vivre une vie chrétienne. Moi, je suis trop choco pour vivre une vie chrétienne. Dis-moi, ma soeur, quel âge a été donné pour aller au paradis? Dis-moi, mon frère, quel âge a été donné pour aller à l'enfer? Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde. Sans Jésus, c'est le chaos. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde. Sans Jésus, c'est le chaos. Nous sommes tous étrangers sur cette terre. Nul n'est éternel dans ta vie à Jésus. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse. Avant l'arrivée des jours mauvais, yeah, la go. Je ne sais pas à quel moment la mort va te trouver, yeah, mon frère et ma soeur. Que chacun de nous prenne conscience de sa vie et préparer son chemin, car Jésus